Bonjour, au sommaire du numéro 3 de SF News, un conseil de Gary Hills pour gérer la migration de votre site vers des pages sécurisées. John Mueller révèle la taille limite des pages que Google peut télécharger. Du côté de Bing, Bing Maps fait peau neuve et on a découvert un Easter egg sur le moteur. Google teste en Israël une application de covoiturage. La version 2 des Google Glass serait en préparation. Une étude montre que Google indexe de plus en plus de tweets. Et pour finir, nos prévisions météo. Le 7 août 2014, Google a confirmé que l'emploi du protocole HTTPS était un critère pris en compte par l'algorithme de Google. Les pages sécurisées ont donc plus de chances d'être bien classées. Depuis cette annonce, de nombreux webmasters ont basculé leurs pages en HTTPS. Mais les anciens liens pointent toujours vers les pages en HTTP. Est-ce un problème? Faut-il demander aux webmasters qui ont fait des liens vers son site de les changer? Gary Hills de Google a récemment confirmé sur Twitter que le jeu n'en valait pas la chandelle. Selon lui, le bénéfice de ce gros travail serait minimum. Ce que vous devez faire, c'est vous assurer que vos pages sont correctement redirigées de HTTP vers HTTPS, tout simplement. John Mueller de Google a révélé dans un Hangout quelle était la taille maximum des pages que Googlebot pouvait télécharger. C'est 10 mégaoctets. C'est presque 100 fois plus que la limite des 100 kilooctets valable au début du fonctionnement de Google. Mais il y a donc toujours une limite maximum à respecter et Google n'avait pas donné cette information. Les internautes américains peuvent tester depuis le 6 juillet une toute nouvelle version de Bing Maps, dotée de fonctionnalités enrichies et d'une nouvelle interface plutôt réussie. Les mauvaises langues n'ont pas manqué de relever les ressemblances entre Google Maps et cette future version de Bing Maps. Nos amis américains ont aussi la possibilité de jouer au Bing Pong sur leur moteur de recherche. Si vous tapez la requête Pong sur Bing aux États-Unis, vous obtenez non seulement des informations sur l'un des tout premiers jeux vidéo jamais développés, mais aussi la possibilité de jouer vous-même à Pong. Hélas, cet Easter egg n'est pas accessible avec une IP française. Alors que l'application UberPop crée la polémique en France et dans le monde, voilà que Google se lance aussi dans les applications dédiées au transport. Google teste en Israël un service de covoiturage baptisé RideWith, intégré à Waze. Pour éviter les reproches faits à UberPop, RideWith ne permet pas en théorie aux conducteurs de gagner de l'argent avec le service. Après l'abandon de la commercialisation de la première version des Google Glass, les indices révélant que Google Glass prépare une version 2 de ses lunettes connectées s'accumulent. Depuis juillet, le site DroidLife avait remarqué l'enregistrement d'un produit auprès de la FCC qui ressemblait furieusement au Google Glass. C'est le site Quartz qui a remarqué un brevet qui protège peut-être une nouvelle fonctionnalité sur les lunettes connectées. Selon ce document, Google envisage de vous permettre de prendre des photos en les cadrant à l'aide de vos doigts. C'est ludique, c'est intuitif, c'est pratique, mais on ne peut pas être sûr que ce sera vraiment implémenté. Il y a de plus en plus de tweets indexés sur Google. Une étude de Stone Temple Consulting montre que depuis la signature de l'accord entre Twitter et Google en février dernier, Google indexe presque 5 fois plus de tweets. Cette étude montre aussi que Google reste sélectif. Le moteur n'indexe que 3,4% des tweets et privilégie les comptes qui comportent beaucoup de followers et génèrent de l'engagement. Et pour finir, la météo des pages de résultats. Grand beau et météo calme cette semaine encore, et Google n'a toujours pas déployé sa mise à jour du filtre Panda. Elle était pourtant annoncée pour début juillet. Quelle est la cause de ce retard? Quand le filtre sera-t-il déployé? Nous espérons vous en dire plus la semaine prochaine dans un nouveau numéro de SF News.